12e jour de grève et une retraite forcée. Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission au président de la République qui l'a acceptée avec regret, précise l'Élysée. À l'origine des heurts, la colère des protestataires empêchés de s'approcher du Parlement après une journée, encore une, de mobilisation pacifique pour dire non au possible retour de l'ancien Premier ministre Saad Hariri. On est dans une impasse, c'est vraiment un enjeu libanais, c'est la rue aujourd'hui qui est en train de demander un changement. Il nous faut travailler à ce que les victoires soient certaines sur le terrorisme, à court, à moyen et à long terme. Sous la direction du président burkinabé, les membres du G5 Sahel organisent ce sommet extraordinaire initialement prévu à Ouagadougou pour soutenir le Niger, plongé dans un deuil national de 3 jours. Les pays du G5 Sahel font partie, ces 5 pays, des pays les plus pauvres de la planète, donc ils sont en face d'une difficulté financière, d'une difficulté économique. Il y a eu des promesses qui ont été des engagements qui n'ont pas été tenus. Donc concrètement, Burkina, Niger, Mali, Tchad, ils demandent les moyens militaires de faire face eux-mêmes à la menace terroriste. De Bongende, le village d'origine d'Evelyne, il ne reste plus rien. Maison par maison, les assaillants ont tué ici plus de 300 personnes. Un massacre organisé minutieusement planifié selon l'enquête préliminaire de l'ONU. L'abbé Nestor Bongenda est arrivé sur les lieux quelques jours après. C'est lui qui filme ces images. Aujourd'hui, les citoyens français, et les sondages l'attestent, sont prêts à renoncer à un certain nombre de libertés pour prix de leur sécurité. Je crois qu'il faut être pédagogue et leur faire comprendre que ce n'est pas en renonçant à leur liberté qu'ils augmenteront leur sécurité. Une image de la tension qui s'est propagée ce lundi en Inde à plusieurs campus du pays. En cause, la loi adoptée mercredi dernier dont ils ne veulent pas. Elle ouvre l'accès à la citoyenneté aux réfugiés des pays voisins, non musulmans seulement, Bangladais, Afghans, Pakistanais arrivés avant 2015 et persécutés chez eux. Et Monique Lérac, c'était un peu la Céline Dion d'aujourd'hui. Pour cet amour qui vient au monde. Comment se fait-il aujourd'hui que nous en sommes arrivés à regarder le monde à travers le prisme des couleurs ? La couleur n'existe pas. Ce qui compte, c'est le battement du cœur que vous avez. Ce qui compte, c'est cet enthousiasme que vous avez à aller vers l'autre.